Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Légal. Aujourd'hui, nous allons aborder la nouvelle réglementation en matière de marché public et nous allons le faire en compagnie de Kim Morick, avocat associé chez DLA Piper. Monsieur Morick, bonjour. Marché public au niveau européen, au niveau belge, ça représente quel volume, quelle quantité d'argent ? Les marchés publics, c'est l'ensemble des dépenses des autorités publiques pour l'acquisition des travaux, des fournitures et des services. La Commission européenne a identifié que les marchés publics représentent 17% du PIB européen. C'est énorme, hein, c'est énorme. Oui, si on reporte cela sur l'économie belge, cela représenterait plus de 60 milliards d'euros annuels. Alors, nouvelle réglementation, on le disait en présentation, depuis le 1er juillet, je pense. Quels sont les grands axes de cette nouvelle réglementation ? Il y a 3 grandes modifications. Ces modifications visent à apporter une plus grande compétition et plus de flexibilité d'autre part. Alors, la première des grandes modifications porte sur la limitation dans les modifications pouvant intervenir en cours d'exécution des marchés publics. Avant, ce n'était pas plafonné ? Avant, il n'y avait pas de plafond, en effet. Et donc ici, maintenant, nous avons un plafond de 15%. 15% du montant initial de la commande. Oui. Et en cours d'exécution, la commande ne peut pas excéder 15% par rapport à ce montant initial. Si, pour des raisons indéterminées, on doit aller au-delà de ces 15%, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, il devra y avoir une nouvelle mise en compétition, ce qui impliquera que l'entreprise contractante qui a obtenu le contrat initial peut ne pas être celle qui obtiendra justement la nouvelle commande pour les modifications par rapport au contrat initial excédant les 15%. C'est très contraignant pour les entreprises, ça, j'imagine. En effet, c'est très contraignant, particulièrement pour les entreprises qui sont actives dans le secteur des travaux, oui. Parce que dans la pratique, on connaît souvent des dépassements qui excèdent 15% du montant initial. Alors, deuxième grande idée au niveau de la modification de cette réglementation ? Cette deuxième grande idée concerne la flexibilité et vise à faciliter la passation des marchés publics, c'est-à-dire le choix de l'entreprise contractante. Oui. Toute commande inférieure à 85 000 € pourra être contractée de gré à gré, sans mise en compétition via un appel public. Ce qui n'était pas le cas avant, hein, c'est clair. En effet, le montant était inférieur. Oui. Et la deuxième mesure, là c'est une nouvelle procédure négociée directe avec publicité qui permet pour les autorités publiques de pouvoir contracter et de négocier pour toute commande de services et de fournitures inférieure à 200 000 €. Et le secteur de la construction, j'imagine, des travaux est traité différemment ? En effet, là le seuil est de 600 000 €. D'accord. Troisième grande idée, troisième grand axe ? Troisième grand axe concerne la répartition des risques. Il arrive que des imprévus surviennent durant l'exécution d'un contrat et antérieurement, les autorités publiques prenaient en charge, supportaient les conséquences économiques de la survenance de ces imprévus. Et désormais ? Désormais, ces imprévus devront être partagés. Il devra y avoir une prise en charge par les entreprises contractantes d'une partie des conséquences de la survenance des imprévus. Alors cette réforme, elle est globalement à l'avantage de l'adjudicateur ou de l'adjudicataire ? Elle est globalement à l'avantage de la bonne gestion des deniers publics, oui. Apportant plus de transparence dans la passation des contrats et apportant plus de flexibilité pour les autorités publiques pour la conclusion des contrats. Les entreprises s'y retrouvent quand même ? Les entreprises s'y retrouveront quand même parce qu'elles y gagneront, en tout cas c'est le souhait de l'autorité qui a adopté cette nouvelle réglementation, par une plus grande transparence dans la compétition. D'accord, Monsieur Morick, merci pour ces explications, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Z Légal et surtout, n'oubliez pas, vous retrouvez les émissions Z Légal sur canalz.be. Merci et à très bientôt.